Comment ça va mes foufous d'amour? Aujourd'hui on se retrouve un peu en mode tea time, et oui, je tiens à dire un petit mot à ceux qui ont suivi les deux premières vidéos de cette série. Bon, vous êtes pas beaucoup mais je pense quand même à vous quand même. J'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais parler du cliché du déroulement de la vidéo que j'ai faite hein, évidemment, mais comment dire, bah ça me plaisait pas du tout en fait. J'ai voulu faire compliqué alors que c'était tout simple, et je me suis rendu compte aussi que, comment dire, c'était pas évident de faire ce genre de sujet sans mettre les idées sur papier. Donc j'ai décidé tout simplement d'avoir un texte pour ce genre de vidéo et de laisser ce sujet là de côté pour le moment. Si vous voulez que je parle du sujet les clichés de la vie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en attendant, j'ai décidé de faire je ne comprends pas les mecs, enfin le cliché du mec. Oui, bah, je préfère répéter pour ceux qui ne suivent pas en fait derrière. Donc l'étiquette de l'homme de notre point de vue occidental, qu'est-ce que c'est? Et bien d'un point de vue féminin, un homme c'est un individu très peu sentimental qui ne prend absolument rien au sérieux excepté regarder le foot, jouer aux jeux vidéo ou s'occuper de sa voiture, qui passera toute sa jeunesse à pécho ou à faire croire qu'il a pécho toutes les bombasses de la planète, qui ne respecte pas les femmes, hein bien sûr c'est un grand basique, peu importe les conditions, excepté sa maman bien sûr parce qu'on touche pas aux mamans, qui aussi adore hurler ou jouer des points pour montrer sa supériorité aux femmes ou à ses confrères, mais bien sûr qui n'hésitera pas à faire les yeux doux pour en branler le moins possible. Un vrai bonhomme quoi. Tout vous avouer, j'ai été l'une des premières à penser ça, du moins il y a quelques années déjà. Quand j'étais au lycée, j'avais une liste imaginaire qui s'intitulait À quoi servent les hommes. Aujourd'hui encore, il n'y a qu'un seul truc. La procréation. Entre nous les filles, le reste on peut le faire toute seule, hein, on est d'accord. Et je vous vois venir à dire que ce que je reproche à ces messieurs c'est vraiment très gros. Mais que la fille qui n'a pas grandi en pensant que les garçons c'est nul parce que papa, maman, les grands frères et sœurs vous ont dit de se méfier d'eux, me jette la première pierre. Et bizarrement en grandissant ça s'arrange pas vraiment parce que pour certaines femmes elles ne se mélangent pas avec les hommes. Ce qui veut dire que le seul exemple qu'elles auront, à part leur père ou leur frère évidemment, ce seront leurs petits amis. Et si elles n'ont pas de chance, c'est-à-dire la plupart du temps et à plusieurs reprises, bah ces hommes leur briseront le cœur. Ce qui ramènera la plupart du temps à cette image du salaud vu qu'elles n'auront pas d'autre exemple que celui-ci. Et vu que les filles sont très souvent en groupe et se confessent entre elles, la fille brisée influencera ses amis qui soit dans un cas croira dur comme fer à cette théorie, soit ne sera pas forcément influencée mais gardera cette image quelque part dans sa tête et sera assez méfiante. Ce qui n'est pas forcément un mal mais pas forcément un bien non plus. Je souligne que ceci n'est qu'un exemple. Faut avouer que c'est pas comme si ces messieurs étaient épargnés par les médias. Y a de quoi dire hein. Entre les maris violents, les infidèles, les violeurs, les petits cons qui crament des voitures, les hommes politiques qui sont aussi menteurs qu'escroqueurs et autres manipulateurs misogynes aussi cons qu'un balai dans le cul d'une vache à lait. Non, on peut pas dire que vous soyez vachement mis en valeur non plus hein. Et là encore je parle que du point de vue féminin, mais à ce que je sache, vous non plus vous êtes pas tendre entre vous les mecs hein. Non parce que sérieusement, faire le canard avec les meufs, vous savez faire, mais avec vos potes aussi vous savez faire hein. Non, passer pour un gros con devant ses copains ça passe pas hein, quitte à raconter des gros mythos à passer pour un gros connard hein. Mais entre nous, sérieusement, on sait que si on sort, qu'on fait des rencontres et qu'on gratte un peu le vernis, un homme c'est vraiment pas ça. Alors d'où viennent toutes ces idées reçues et pourquoi est-ce qu'elles restent dans les mentalités? Eh bien je pense tout simplement que c'est une question d'éthique qui perdure depuis bien des années déjà. Un genre de schéma qui s'est formé et consolidé avec le temps et c'est sûrement pour ça qu'aujourd'hui on a encore du mal à l'effacer. L'homme avec un petit âge a longtemps été l'image de la supériorité. C'est lui qui prenait les choses en main, qui prenait les décisions, qui se battait pour son pays, qui se battait pour sa famille, pour ses convictions et qui mettait le pain sur la table. Bref, il faisait tout. Il ne pouvait se permettre aucun écart, sous peine de nuire à sa famille ou à leur réputation. Leur mission était de faire tenir la tête hors de l'eau, de réussir ou de mener à la réussite. Ils avaient à la fois le titre de pilier, de combattant et de protecteur. Et comme ça, on a vraiment l'impression que c'est des super-héros et que j'en dis sûrement trop. Et bah j'en ai vraiment pas l'impression. Si on remet dans le contexte, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge, voire bien avant le Moyen-Âge, eh bien c'était ça être un homme, avoir les épaules pour tout supporter, pour la simple bonne raison que les femmes n'avaient aucun droit ni même aucune envie de porter ce poids. Après tout à l'époque leur seule destinée c'était soit le couvent, soit le mariage, que ce soit choisi par le père ou qu'elle se choisit elle-même un bon parti, de s'occuper des enfants et de la maison et l'homme du reste. Et admettons que s'il n'avait pas vraiment les épaules assez larges pour tout supporter, ça aurait pas été des messages de soutien qu'il aurait eu de sa femme ou de ce futur fiancé. Cosplay 2.0. Tu n'es pas assez fort, pas assez digne. J'ai besoin d'un homme, un vrai, qui saura subvenir à mes besoins ainsi qu'à ceux de mes enfants. Un homme avec qui je serais fière d'être mariée. C'est cruel, c'est dur, mais c'était normal, et ça jusqu'à la création des droits de la femme. Tu fais quand même quoi?
plus de 1500 ans. Comparé aux 150 ans de changement de mentalité sur la place de la femme sur la société, c'est vraiment très peu. Non, je ne connais pas les dates, oui c'est approximatif, non je ne connais pas mon sujet sur la place de la femme dans la société. Simplement parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo sur les messieurs. Donc soyez pas jaloux mesdames, vous aurez la vôtre très bientôt. Bref, ce que je veux dire c'est que le changement de condition est minime comparé à ce bon vieux schéma des familles qui est la femme au foyer entretenue par son mari. Les schémas dits classiques qui n'a plus vraiment lieu d'être aujourd'hui. Et c'est sûrement là que c'est parti en couille, parce que qui dit femme plus libre veut dire changement de comportement. Bah oui, après tout elles ont plus de liberté et il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à elles, donc pourquoi elles en profiteraient pas? Mais la vraie question c'est est-ce que ces messieurs se sont habitués à cette condition? Est-ce qu'ils ont changé eux aussi de comportement? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui on est sur la bonne voie, au moins 50 ans trop tard, mais on est quand même sur la bonne voie. Mais malheureusement cette idée du vrai homme fort, sportif, qui tient bien les femmes, qui est un vrai guerrier, et bien d'autres critères, tous aussi absurdes les uns que les autres, persistent malheureusement dans les mentalités autant masculines que féminines. Ça craint du boudin. Et ceci très inquiétant parce que ça voudrait dire qu'il y a au moins 80% de contrefaçons. C'est quand même beaucoup. Mais bon, laissons tomber les étiquettes. Un homme, qu'est-ce que c'est vraiment? Premier point, croyez-le ou pas, une personne investie. Vraiment aux filles qui, elles, copinent sans vraiment nouer de lien, un homme copine très peu. Mais quand il apprécie vraiment quelqu'un, il s'investit à fond, que ce soit en amitié ou avec son conjoint. Second point, ça fait des amis géniaux. Avoir un ami comme mec, c'est quelqu'un qui ne te juge pas, avec qui tu peux parler de tout et de rien, que ce soit de conversations sérieuses ou de conversations complètement connes. Tu peux parler avec eux sans tabou, tu peux te confier à eux, tu peux compter sur eux pour être sincère, mais aussi pour t'accouder, pour te conseiller et pour être présent pour toi. Parenthèse, quand vous voyez qu'une fille commence à bien vous aimer, arrêtez de penser que vous avez un ticket. C'est vraiment très chiant. Troisième point, des protecteurs. Que ce soit votre père, votre frère, votre conjoint ou votre meilleur ami, il n'hésitera pas à foncer tête baissée si vous voit en détresse ou bien malheureux. Et qu'on soit un garçon ou une fille, on a beau dire qu'on peut se débrouiller tout seul pour se défendre ou pour régler des problèmes, ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a quelqu'un derrière nous pour nous épauler. Quatrième point, et je pense que c'est que mon avis, mais bon, peut-être que ça vaut pour tout le monde, ce sont de vraies peluches. Avec ou sans arrière-pensée, avec des sentiments amoureux ou non, il n'y a rien de plus agréable que de se lever dans les bras d'un homme, quelles que soient nos préférences. Car peu importe qu'on soit un garçon ou une fille, hétéro, bicurieux ou gay, il n'y a que dans les bras d'un homme de confiance qu'on se ressent cette sensation de bien-être et de sécurité. Et je vous vois venir en disant « Mais les bras d'une fille, c'est aussi très rassurant !» Oui, je confirme, ces bras-là en sont la preuve. Mais je vous garantis que ce n'est pas du tout pareil. Je vous laisse faire le test, vous avez 2 minutes. Et enfin, cinquième point, c'est le sel qui pimente notre vie. Les filles, en toute honnêteté, sérieusement, même si à part pour faire les enfants, on peut très bien se débrouiller toute seule, qu'est-ce que ce serait notre vie sans eux? Ou avec qui on chamaillerait, avec qui on rivaliserait? Et sérieusement, vous voyez passer une journée ou une heure sans dire pourquoi les garçons c'est nul juste pour les provoquer? Moi perso, je pourrais pas. C'est pas possible, c'est ma raison de vivre, je peux pas faire ça. Et s'il y a bien une guerre qui existe depuis aussi longtemps que le plus vieux métier du monde et qui n'a provoqué aucune catastrophe, c'est bien la guerre des sexes. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à me voir vivre sans elle. Messieurs, j'essaie de vous défendre dans cette vidéo et essayer de vous retirer cette étiquette de vrai mal qui est collée sur votre joli petit front. Mais s'il vous plaît, par pitié, je vous en supplie, ne faites pas la connerie d'essayer de devenir ce stéréotype, peu importe le prétexte. Parce que j'en ai entendu des mecs se plaindre parce qu'ils étaient trop gentils, pas assez forts, pas assez virils, trop transparents, trop différents, et se dire « Ouais, ça sert à rien, il faut que je devienne comme les autres pélos que tout le monde adore. » Enfin, que tout le monde adore plus ou moins, peut-être dans une autre vie, une autre dimension où tous les connards sont des gens bien. Sérieusement les gars, vous pensez vraiment que ça vaut le coup d'aller à l'encontre de vos convictions, de devenir des connards misogynes juste pour pêcher des meufs? Non, parce que sérieusement, on va pas se mentir, si les mecs sortent ce genre du discours, c'est parce qu'ils veulent serrer de la meuf. Mes paroles de filles les gars, sérieusement, on vaut pas le coup, sérieusement. Surtout si c'est pour pécho comme les copains ou avoir peur d'être tout seul. Quoi? Moi je vous traite de pervers? Ah mais carrément les gars, ça par contre on peut pas vous l'enlever, ça c'est pas possible. Bah oui, pour la simple et bonne raison qu'on est tous des pervers, à des échelles différentes, mais on est tous des pervers. Même nous les filles, hein, mais nous on est plus discrètes. Bref, messieurs, croyez en vous, restez vous-même et envoyez balader ces connards et ces connasses qui vous jugent tout le temps. Vous avez pas besoin d'eux, je vous jure. Après tout, c'est comme ça qu'on vous aime. Et c'est comme ça que vous deviendrez de vrais mecs. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et je vais pouvoir finir monter parce que là, ça commence à devenir urgent. Ouh, et c'est chiant de tenir une tasse pendant tout le long de la vidéo, je vous jure. Vous entendez la musique? Ma soeur qui vient d'aller à la douche.
Heureusement que je viens de finir la vidéo maintenant. Et avant de partir, je voudrais remercier Nadir de Quiche, un abonné qui m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo. Et je lui fais de gros bisous, hein. Je sens mec qu'on va encore se reparler parce que je sens que je vais encore avoir besoin de toi pour d'autres vidéos. Donc encore un grand merci. Salut à tous à mes foufous d'amour et merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc je vous dis à bientôt mes foufous d'amour, restez vous-même et envoyez balader toutes ces étiquettes.